en Russie où il y a vraiment une actualité très 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 forte. Mais petite trêve, hein, nous sommes à Moscou et Moscou, la ville de Moscou soigne ses illuminations de Noël. Il faut que vous regardiez ces images, elles sont absolument voilà, Magnifique. superbes. Hein. Bien plus illuminé que Paris, par exemple. C'est vrai que Vous les êtes en train de... Non mais c'était quoi, Magali, c'est quoi votre but? Alors, Tacler c'est pour dire- Anne Hidalgo, c'est ça? Non. À 7 mois des Jeux Olympiques, bravo. Absolument Mais bravo. pas. C'est un pays qui fait la guerre à l'Ukraine et pourtant, regardez, à Moscou, on est très très loin de la guerre. Les illuminations sont absolument magnifiques, il faut le reconnaître. On va juste préciser qu'en Russie, on prépare actuellement Noël parce que Noël, là-bas, est fêté le 7 Le janvier. 7 janvier, Noël orthodoxe. Exactement. Ce que les Ukrainiens ne fêtent plus le 7 Non, janvier. officiellement, c'est maintenant le 25 janvier en Ukraine. Alors qu'ils sont orthodoxes. Habituellement, les illuminations sont aussi belles à Oui, Moscou. tous les ans. Ça, c'est vraiment une tradition. J'étais l'année dernière à Moscou à la même époque et je me faisais les mêmes remarques que celle-ci, à savoir que j'allais rentrer dans un Paris où il n'y aurait aucune illumination. Mais c'est vrai que ça nous saute davantage aux yeux, mais ça a toujours été le cas. Il y a vraiment une espèce de... On insiste sur la fête de la fin d'année. Hein. Alors, c'est C'est peut-être vraiment aussi- les fêtes de ouais. fin d'année, du Nouvel An. C'est ça. Mais ceci dit, Magali, il n'y aura pas de feu d'artifice cette année à Moscou. Ouais. Ça, c'est très important de le dire. Comme il n'y en avait pas eu l'année dernière, à cause de la guerre en Ukraine. Donc, pourquoi c'est pas tant la fête que Si ça. je voulais faire une blagounette de très mauvaise aloi, je dirais que le feu d'artifice a lieu Oui, ailleurs. sur place. Oui. Alors, vous ne comprenez peut-être pas, parce qu'il y a un texte en bas qui dit une débauche de bons sentiments. C'est pas ces illuminations de Noël qui nous conduisent à dire cela, mais c'est qu'il y a à la télévision, tout le monde s'est montré, Vladimir Poutine, le Premier ministre Michoutsin, voilà, se sont montrés, voilà, plein d'amour, de tendresse. Alors il y a une tradition en Russie, c'est qu'il y a sur les sapins de Noël, il y a des arbres à vœux à la place des boules de Noël. On met des petits papiers avec des vœux. Ça existe Tout à en fait. Ukraine, ça aussi, on met des... Ouais. Oui, on peut. Ouais. même. On met des vœux, voilà. Moi, Et- j'ai jamais mis. Hein. et il y a quelques... Oui, Monsieur Père Noël, pourriez-vous nous amener la paix, par exemple, en Ukraine? Ah oui, et ça, on demande Non, mais- ça à Nicolas. On demande ça à Oui, Nicolas. mais parce que l'arbre de Noël, en fait, ça n'existait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de Noël en Russie. En premier lieu, c'est la fête du Nouvel An. C'est le 31 décembre qui compte. Et c'est ensuite, le 7 janvier, que très religieux, voilà. Bah, c'est la chute de les croyants Ouais. fêtent Noël orthodoxe. Ah oui, comme les Espagnols, Tout à fait. c'est-à-dire que c'est plutôt les rois mages, alors. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'arbre de Noël n'est pas lié à Noël. Non. Il est lié à ses vœux de fin d'année, au fait Alors. que tout le monde se congratule et que tout va bien. Il y a quelques semaines, Poutine avait fait une séquence télévisée, et sur un arbre de Noël, il y avait des Oui, vœux, oui. et il avait ouvert Oui. les vœux d'un petit garçon. Oui, c'est vrai. Et le petit garçon avait dit Je voudrais visiter l'Ermitage, le palais de l'Ermitage. Et Vœu a Poutine, été- qui respecte toujours ses engagements, n'est-ce pas? Le président Poutine Peuple. a eu une communication avec ce petit garçon, et ce petit garçon a eu la possibilité avec sa famille de Pas très visiter difficile. le palais de l'Ermitage, et bien évidemment, pourquoi ne pas le montrer à la télévision? Regardez la séquence. Меня слышишь хорошо? Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Où êtes-vous en ce moment? Je suis à l'Ermitage. À l'Ermitage? Ou au Pan? Non, je ne l'ai pas fait. Avez-vous déjà fait le tour de l'Ermitage? Oui, Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? non, je ne suis pas fatigué. Il Ça, est le- tellement cool, ce Non, mais Poutine, franchement, hein, c'est tellement terrible, ça. sympatoche, Ouais, c'est pas hein, facile. n'est-ce Ah, pas? j'ai du mal. Alors, Mais c'est vous êtes compliqué tous parce que consternés, si on hein, le voit, par- J'ai du mal. voilà, si on le voit sur l'écran, c'est parce qu'il y a une caméra, c'est parce qu'évidemment tout ça est organisé, c'est parce que ses Tellement parents sont à téléguidé. côté de lui, Poutine l'appelle, et bon. naturel. Mais il y a dans cette mise en scène un côté monde d'avant. Ah bah, C'est-à-dire que- regardez le téléphone, par exemple. Voilà, Les vous téléphones. savez que Poutine se méfie Ouais. des smartphones. téléphones portables et on dit qu'il n'utilise pas de téléphone portable et que de la même façon qu'il est très réticent vis-à-vis d'Internet, il est vraiment dans le monde ancien, c'est-à-dire les téléphones fixes et les papiers. D'ailleurs, on voit son bureau à l'instant à l'image et ça montre ça. Je pense qu'il y a une vraie... c'est assumé.
chez Poutine. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, cette scène qui nous paraît, nous, complètement surannée, voire un petit peu ridicule, en fait, elle est représentative de ce que veut être la Russie, c'est-à-dire un monde qui n'a pas changé, un paternaliste, ou le... Qui Alors, assume. voilà, ce n'est plus Staline qui félicite l'ouvrier du mois, mais on est quand même toujours dans cette verticalité absolue qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui en Occident. Alors, tout le monde se plie parce que quand Quand Poutine vous appelle... le beau Danube bleu de la pensée russe ouvre des arbres à vœux, Oui. eh bien tout le monde se met aux arbres à vœux, y compris le ministre de la Oui, Défense. ça, c'est sûr. Shoigu, je pense qu'on a des images de Shoigu. Regardez. Il va aussi ouvrir un vœu. Et voilà, il y a des vœux là. Déjà, Voilà, et donc À lui de le réaliser aussi. lui va réaliser. Il faudra le Non, mais c'est tellement rock'n'roll la société russe, c'est Non, mais tellement. vous découvrez, Nous, mais on est là, mais les Russes sont. Alors, si vous êtes sage, j'ai quand même une petite séquence à vous montrer qui, à mon avis, sublime. Mon colonel, cramponnez-vous parce que Woodstock à côté, c'était vraiment les 4 saisons de Vivaldi. Vous allez voir, c'est Mikhail Mishustin, c'est ça le. Mishustin, le Premier ministre. Lui, il est bien. Oui. Alors lui, c'est un peu. Il va Technocrate. chanter là. Ah, il va chanter. C'est un peu Bob Dylan ou plutôt Hugo Frey avec le look d'Obispo, plutôt le look de Julien Drey. Le look de Julien Drey. Vous allez voir, c'est une séquence remarquable. Encore une fois, les Rolling Stones n'ont qu'à bien se tenir. Regardez donc, le Premier ministre est d'aller devant les caméras de la télévision dans une famille russe pour chanter des chants patriotiques et c'est sublime, c'est toute l'âme russe qui transpire. Regardez, je suis un peu ironique là. C'est une chanson de Noël. Cela dit, chante pas beaucoup. la petite fille joue bien de la guitare. Hein. Oui. La famille a été bien choisie. Emmanuel Véron, c'est joli, encore une fois. Il y a eu le Noël de Navalny. Ouais. Il a été déporté, il a été transféré dans un goulag au-delà du cercle arctique au niveau de Yamal. Et puis il y a le Noël des personnalités politiques de Poutine, la Mishustin, etc. On a vu Shoigu, vous avez montré à l'image, avec la centralité de l'enfance, de l'enfant, qui est mis et qui est théâtralisé dans les festivités de Noël et de fin d'année. Donc c'est assez intéressant de voir le lien qui est entre le pouvoir central, le pouvoir au Kremlin, et puis la mise en scène de l'enfance et des enfants. Voilà, le côté, voilà, c'est ça, le côté un peu la pureté. J'allais avoir une expression, mais j'ose pas. Voilà. Ah, naïf. Oui, enfin une forme de naïveté, travailler sur la naïveté. Non, c'était plutôt sur la logique de pureté, mais c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, d'accord. Alors, si vous avez aimé cette chanson, il y en a peut-être une autre, parce que jusqu'ici, vous avez l'air de trouver ça assez kitsch. On en a encore une qui. On a pire. Ouais, c'est ça. J'osais pas le On dire. a pire. Ouais. Est-ce que Est-ce que vous pouvez Alors, deviner qui qu'est-ce ça qu'on fait peut de être pire en chanson poutinienne? Les grands-mères. Les grands-mères. Non mais Anne, vous Les êtes grands-mères de incollable. Poutine. Les grands-mères. Elles sont encore une fois sorties du Oui, bois. et on va y avoir droit le 31 et puis le 7 janvier et puis c'est pas fini. Bon, en attendant, il y a ça, parce que forcément, on en a dans la période des vœux, qu'est-ce qu'elle voudrait pour 2024 On vous laisse deviner. On regardait, les grands-mères de Poutine. Écrivons au Père Noël que nous aimerions comme cadeau que Vladimir Poutine gagne les élections en 2024. Oh, voilà le Père Noël! En entendant le nom de Vladimir Poutine, je suis venu personnellement. Aidez-nous, s'il vous plaît, que Vladimir Poutine gagne cette élection. Vladimir Poutine gagnera les élections sans moi. Souhaitons plutôt aux Russes bonheur et santé pour la nouvelle année. Bien sûr que oui! Chers Russes, meilleurs vœux pour l'année 2024. Nous souhaitons à tous santé, bonheur, plus de sourire, bien-être.
Quand même, Je victoire. La victoire. Je ne me demande pas si vous n'êtes pas parfois un peu sévère avec les Russes. Vous voyez que ce sont des humanistes. Santé, bonheur. Ah oui, c'est les grands humanistes de toute manière, comme Makogonov qui était sur votre plateau de toute manière. Mais écoutez, c'est quand même intéressant parce que déjà la posture de Poutine du pouvoir suprême en Père Noël, parce que lui, c'est lui qui fait tout, qui fait réaliser les vœux. Et il parle au public assez intéressant. Vous regardez les familles, parce qu'il parle aux enfants et les familles, c'est son électorat. Et c'est sur ça qu'il mise avec les nouvelles mesures soi-disant sociales pour justement promouvoir la fécondité de sa nation, qui est en déclin d'ailleurs en termes de natalité, mais aussi justement cette partie de la population des babouchkis de Poutine. C'est pas rigolo autant que ça parce que elles-mêmes, elles représentent cette ancienne mentalité soviétique que, par exemple, en Ukraine, on veut s'en débarrasser, on veut plus de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est révolté en 2014 contre cette mentalité, c'est-à-dire que vous êtes juste sur le côté peuple qui obéit le grand chef patron, qui est tout puissant, qui est comme Père Noël, qui peut faire venir des miracles et réaliser des vœux. Et c'est tout. Voilà, c'est juste une obéissance. C'est la représentation, pour moi, de toute manière, ce que moi je vois là, c'est l'ancienne mentalité, c'est une époque qui n'est plus là. Et certains Russes, ils gardent avec une tendresse cette époque-là. Ils veulent retourner à l'URSS, ils veulent avoir cette époque-là. Et Poutine, pour eux, représente cette Père Noël qui peut leur donner ça. C'est justement sur ça, en fait, que Poutine, il fait tout en pivot, on peut dire, dans sa campagne il y a encore quelques années électorales. C'est-à-dire, il promet quelque chose qui n'est pas... c'est pas possible de l'achever, mais quand même, c'est là. C'est l'omnipotent, en tout cas. Mon colonel, un mot à dire sur les mamies de Poutine. Je sens qu'elle vous fascine. Oui, complètement, oui, bien sûr. On n'est pas au Bolchoï, bien sûr. Oui, non, mais alors, d'abord, vous qui aimez bien les années 70, époque heureuse de la France, toute cette séquence, moi, ça me fait penser, par exemple, à un président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui allait dîner chez les Français, qui faisait venir des éboueurs prendre le petit déjeuner à l'Élysée, etc., etc. Donc, c'est tellement années 70 de cette affaire. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que la guerre, nulle part. Là, ça disparaît. On demande le bien-être pour tous, mais il y a quand même des centaines de milliers de soldats qui sont dans la boue et dans le froid en ce moment. Et visiblement, il y a comme s'il y avait une volonté, d'ailleurs, même d'effacer, de ne pas en parler. Voilà, on met ça de côté. Et puis, tout va bien. Tout le reste, tout va bien.